Voilà une mini vidéo des rues le matin dans une ville normale, moyenne du Portugal. Vous voyez, le parterre c'est assez propre, les magasins, tout est tranquille quoi. Ce cas, bon, à ma montre, je sais pas, il est midi peut-être, mais chez eux c'est 11h. Voilà, vous voyez, c'est quand même propre, tranquille. Les gens, les appartements, c'est clean quand même. Hein. Bon, c'est un peu pareil, hein. Un truc de Benetton, c'est pas très intéressant. Mais autrement, il y a des choses, après, ils ont beaucoup de choses qui viennent pas de Chine. Hein. C'est des choses un peu locales d'ici, alors quand c'est quand même un peu cher, mais il faut pas croire hein, que le Portugal c'est... Mais après, il y a une sorte de qualité, parce que là, je suis rentré dans les magasins, j'ai vu les serviettes de bain et tout, alors que chez nous, les serviettes de bain ne s'essuient plus du tout, quoi. Voilà, il y a une sorte de panaderia, et voilà, la boulangerie, pâtisserie, quoi, hein, c'est pas compliqué trop de comprendre. Voilà. C'est... C'est un truc pour les chiens, pour les animaux. Ça, c'est un petit magasin de souvenirs. Petit magasin de souvenirs portugais, hein, du Portugal. C'est sûrement des trucs aimantés, non? Ouais, c'est des trucs aimantés, vous voyez. Voilà. Alors, le coq, c'est l'emblème du Portugal. J'en ai un sur ma table de mon petit bureau que j'avais acheté il y a longtemps. C'est un peu comme de partout, sauf que c'est tranquille quoi. Des articles pour téléphone, réparation de téléphone, vous voyez, de tablettes, de tout ça. C'est toujours bien propre parce que chaque personne le nettoie devant sa porte. Voilà. Et ouais, ils ont cette maladie de toujours nettoyer. C'est pour ça que des fois dans les villages, ça sent une odeur, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est une sorte de papeterie quoi. Je me disais mais qu'est-ce que ça sent? Ça sent la vanille, qu'est-ce que ça sent? En fait c'est que tous les gens ils sont en train de nettoyer tout le temps leur maison, leur devanture en marbre et des fois bon ils jettent un peu l'eau, pas sale hein, mais l'eau du lavage et puis comme ils ont des produits pour nettoyer qui sentent bon, voilà. Il fait frais, il fait meilleur qu'en France, vous voyez. C'est une sorte de bureau de tabac. Non, papeterie aussi. Ça c'est la mercerie pour les habits. Voilà. Là c'est des bars avec la terrasse. Voilà. Il y a toujours des petites hirondelles, des commerces un peu autour. Un mini café, voilà, ça vous montre. Il n'y a pas de raison de... Rue Manuel Gomez Estela. Vous voyez, c'est quand même assez joli, tranquille. Parce qu'il n'y a pas d'agressivité. Hein. Vous demandez si vous voulez, tiens, lui, vous voyez, il vend du thym, des herbes. Dans toutes les rues comme ça, parce qu'ils ont des jardins et tout, alors vous pouvez acheter des salades, des fèves, vous voyez, de la menthe. Devant, c'est un petit restaurant typique. Et là, je sais pas, ils sortent leur teinture comme ça pour les tenir propres. Voilà, quoi. Bon, je ne vais pas filmer la tête des gens, hein, c'est pas... Vous voyez que c'est propre. C'est propre, après, qu'est-ce qu'il y a? Un truc des maisons. Ah oui, il y en a même une petite maison à 16 000 €. Hein? Moradia à rénover, total localisé à Sainte-Eulalie, ben c'est vers là où je suis. 289, 63 000 €. Regardez, vous pouvez avoir un Avivenda, 63 000 €. C'est pas mal quand même. 63 000 €, non, mais c'est pas possible.
Là, c'est rien que le terrain. Autrement, vous voyez, vous avez une petite maison ancienne portugaise avec une chambre, 42 000 €. Celle-là, en centre-ville, là, 17 000. Bon, elle est toute cassée, mais c'est à vous de la refaire. Voilà. Après, il y a des prix qui commencent à être trop chers. Hein. 253 000. Voilà, voilà. Je veux dire, c'est toujours du marbre, du marbre, du marbre. C'est très ouvragé. Les Portugais sont des grands constructeurs, hein. Fabricants de céramique, fabricants de... Il y a beaucoup d'artisanat. Et pour un pays dans lequel on rétend, alors bien sûr le ciel jusqu'en haut, vous voyez, tout est propre, hein. D'en haut jusqu'en bas, c'est assez joli. Ah, tiens, ça peut être un magasin de guitare ou de musique, non? Ah, oui, c'est un magasin de musique. Et il y a la guitare style pour jouer le fado. Oh. Voilà. Bon, allez. Bon, je vais vous laisser là, comme ça, je vais continuer à marcher. C'est pas une vidéo non plus très intéressante. Hein. Ouais, je vous marque quand même qu'il y a des pâtisseries, des banques, le courrier, poste de tourisme, on arrive à tout comprendre. Hein. La mairie, caméra municipale, logement local, je ne sais pas ce que c'est une sorte de mairie annexe, pâtisserie, les banques, vous voyez. On arrive à tout comprendre. Le problème, c'est quand ils parlent que c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'ils ont un accent. Voilà, là, vous avez un appartement. En plus, il a l'air d'être en plein centre-ville, 50 000 €, un T4. Case de bain, 2 salles de bain, 2 lavabos, total. Hein, centre de la cité, des écoles avec les espaces verts, pharmacie, hypermarché. Dans le centre historique, 50 000 €. Franchement, pour vivre tranquille, quoi, parce qu'ici les gens ils en appellent. Hein. Là aussi, regardez celui-là, 46 000. 36 000. Bon, après, il y a des choses chères, il y a des choses qui sont abordables, hein, un peu. Pour vivre dans la paix, c'est un peu trop tard pour moi, parce que c'est un peu trop tard, je suis un peu vieux. Il me reste à terminer ma vie comme je pourrais, si je le peux. Encore des trucs avec... bon, mais là c'est un chantier, mais encore des trucs avec des prix pour des maisons. Voilà, bon. Là aussi, ça se vend, mais bon, si vous êtes riche, hein, voilà. Bon, je termine cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Je vais voir si je trouve un... Il y en a qui vendent des repas prêts à emporter parce que j'ai peut-être pas envie d'aller dans un restaurant. Bon, peut-être, allez, je vais continuer cette vidéo là, pour vous amener juste après la rue. Et comme ça. Toujours il y a des oiseaux. C'est vrai qu'au Portugal c'est un peu dur, hein, des fois pour stationner. Mais bon. Alors toutes les villes au Portugal, enfin presque toutes, celles que j'ai connues, elles sont comme ça en pavé, ça oblige un peu les gens à... Bon, si ça reste dans leur style médiéval, parce que c'est un style qu'ils veulent conserver. Tout est propre, quoi, vous voyez, franchement. Ouais, je sais pas si c'est des parkings payants, sûrement. Hein. Ouais, il y a... Bon, ça c'est... Le caca, c'est généralisé, quoi. Hein. Faire payer les gens, payer. Ils n'ont plus que ce mot à la bouche, quoi. Ils vont finir par nous rendre une vie infernale totalement, quoi.
Et ça, c'est un centre-ville, c'est un supermarché, quoi. Petit supermarché, un centre-ville. Bon, c'est pas mal quand même, hein. C'est Continent, vous voyez, comme en France, je crois qu'ils n'existent plus. Hein. Continent. Bon, de toute façon, voilà quoi. Mais vous voyez que c'est propre, hein. Puis c'est pas tagué, ils n'ont pas une maladie comme chez nous, de taguer. Bon, là, il y a un restaurant, mais moi, ce genre de restaurant, je marche pas trop, parce que je vais marcher là pour voir s'il y a une vue, que je n'allais pas me casser la gueule, parce que... Et voilà, il y a une petite vue, vous voyez, ceux qui habitent là, comme ça, ils sont tranquilles, parce que c'est pas le passage, et puis, regardez, avec des palmiers, comme ça, et puis la campagne, quoi, hein. La campagne. Je veux dire, ici, c'est bon pour venir passer un bon moment de séjour, de décontractage total. Le décontractage est assuré au Portugal par une paix, quoi. Ben, vous voyez, même, regardez, je peux marcher, ça fait un trottoir là, un peu à l'ombre. Aujourd'hui, que nous sommes, je sais pas, le 8 mai, ou je sais pas, c'est lundi, peut-être le 9, pardonnez-moi, hein, à force. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, oui, aujourd'hui, ça va taper à 34 degrés, hein. Ça va taper à 34 degrés. L'été, pour les gens qui habitent là, il faut vraiment qu'ils soient habitués. Quoi qu'il, c'est bizarre, il y a un air, il y a un bon air frais. Je ne sais pas d'où ça sort, cet air frais. Peut-être parce que le sous-sol, c'est du marbre, j'en sais rien. J'en sais rien. Pourtant, il n'y a pas la mer, hein, ici. Bon, après, dans les maisons, il fait très très frais. Hein. Voilà. Bon, on va continuer notre promenade. Ah oui, parking privé. Pour attention que ça rigole pas trop quand même. Hein. Bon, ben, mes amis, voilà, là c'est une porte, je vais vous la montrer un peu comme ça. C'est une porte double pour entrer là aussi. Allez, je vais continuer. C'était pour vous montrer un peu quelques vues du Portugal. Hein. Vous voyez que c'est propre, c'est pas tout détruit, il n'y a pas de papier par terre. Hein. Il y en a moins que chez nous. Hein. Si vous venez à Nîmes, Montpellier, pourtant qui est une grande ville, bah, vous vous faites agresser, il y a des papiers de partout. Puis vous n'avez pas ce sentiment de paix. Hein. Je ne sais pas si j'arrive avec la vidéo à vous le communiquer. Mais tiens, pour voir, je vais descendre là. Bon, là, ça va me faire sauter. Bon, je ne suis pas très jeune. Mais, hop, je voulais vous montrer ça. Je sais pas, un truc blanc comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup leur manière de faire des trucs blancs comme ça, regardez. C'est quand même des belles rues. Hein. Voilà, bon, là, il y a des gens qui savent et qui viennent se stationner. Vous voyez, quand après vous avez l'habitude, là c'est gratuit hein, pour se stationner. Ouais, c'est comme ça, c'est assez mignonné là avec ce style de cheminée qu'ils ont. Là-bas, on voit un peu le haut de la cathédrale et puis voilà, c'est un style baroque avec une vie tranquille. J'espère que ma vidéo elle peut vous démontrer la paix qu'il y a ici, la tranquillité en plein centre-ville. Mes amitiés.